Quand on parle de chercher Dieu pendant qu'il se trouve, cela nous montre que Dieu veut que nous soyons à la hâte. Dieu veut que nous soyons empressés de le chercher parce que la saison ne nous appartient pas. Il y a une urgence dans le fait de chercher Dieu parce qu'il y a une urgence dans le fait que Dieu veut faire des choses sur la terre. Mais si nous ne le cherchons pas, il ne pourra pas nous confier, il ne pourra pas nous donner la capacité de pouvoir aller et de pouvoir répandre son royaume sur la terre. Il y a une urgence. Chercher Dieu est une urgence. Tu ne peux pas accepter aujourd'hui d'être chrétien, mais d'être éloigné de Dieu. Tu dois regarder ta vie, faire une analyse sincère et abandonner les choses qui t'empêchent de rentrer dans sa présence. Abandonner les choses qui t'empêchent d'être utile entre ses mains. Abandonner ces choses qui t'empêchent de pouvoir être utilisé entre les mains de Dieu. La Bible dit, allez, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous ne pouvez pas faire des disciples si vous n'êtes pas vous-même un disciple. Alors ce matin, j'ai un message assez particulier. Je ne sais pas vraiment comment est-ce que je vais l'emmener de bout en bout, mais que Dieu me fasse grâce de pouvoir aller jusqu'au bout et de pouvoir dire ce que je dois dire. Alors chaque jour que Dieu fait, c'est une opportunité qu'il nous apporte, qu'il nous accorde pour pouvoir nous approcher de lui. Et est-ce que vous êtes au courant que pendant que nous menons notre vie sur terre, il y a un enjeu? L'enjeu, c'est que à la fin de notre vie sur terre, nous voulons nous réveiller de l'autre côté en étant du bon côté. Et il y a des personnes qui vont rater le ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Ou bien tu ne savais pas qu'il y a des personnes qui rateront le ciel? Il y a des gens qui, malheureusement, à la fin de leur vie, rateront ce pourquoi Jésus-Christ est mort. Parce qu'à la fin, lorsqu'ils se réveilleront, ils ne seront pas de l'autre côté. En tout cas, ils ne seront pas du bon côté. La Bible nous parle de plusieurs catégories de personnes. Dis avec moi, plusieurs catégories de personnes. Et la première catégorie de personnes qui rateront le ciel, ce sont les personnes qui vivent clairement dans le péché. Alors la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Et il y a des personnes qui aujourd'hui mènent leur vie d'une manière qui ne leur permet pas de rentrer dans ce que Jésus est venu payer pour eux, c'est-à-dire la vie éternelle. Il y a des personnes qui aujourd'hui mènent une vie qui empêche à Dieu de pouvoir les accepter avec lui dans l'éternité. Il y a des personnes aujourd'hui qui vivent dans le péché, qui vivent dans la débauche, qui vivent dans le mensonge, qui vivent dans l'adultère, qui vivent dans le vol, qui vivent dans les outrages, qui vivent dans les insultes, qui vivent dans toutes sortes de choses que l'on appelle péché. Vous savez, ce qui permet d'être sûr qu'à la fin de notre vie, nous allons rencontrer le Seigneur, ce n'est pas de dire « moi c'est Timoun bon Dieu ». Beaucoup de personnes pensent que cette simple déclaration leur assure que pour le restant de leur vie, ils vont le passer avec Jésus-Christ. Avoir des déclarations chrétiennes, avoir des déclarations gentilles, avoir des paroles qui sont sympathiques, ne veulent pas dire que tu es réconcilié avec Dieu. Et ce matin, je suis venue m'adresser premièrement à cette catégorie de personnes. Tu es là en ce lieu et tu sais que tu n'as pas encore pris la décision de te réconcilier avec Dieu. Je suis venue te dire ce matin qu'il n'y a pas de temps à perdre parce que nous ne savons pas quand est-ce que Jésus va revenir. Venir à l'église, être une personne gentille, être une personne bien, ne signifie pas que tu iras au ciel. Ce qui signifie que tu iras au ciel et ce qui démontre que tu iras, c'est parce que tu t'es réconcilié avec Jésus-Christ. Se réconcilier avec Jésus-Christ, c'est faire quoi? C'est dire que je l'accepte et que je le reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je décide de conformer ma vie à ce que Dieu a prévu pour moi. Et le problème, c'est que parfois, on entend le message. Avec moi, on entend le message. Cette première catégorie de personnes a déjà, qui est ici en tout cas, pour beaucoup, vous avez déjà entendu le message. Vous savez que vous devez vous consacrer. Vous savez que vous devez vous mettre à part. Vous savez qu'il y a un autre mode de vie.
Mais vous dites à Dieu, je ne suis pas prêt. Vous dites à Dieu, je ne suis pas prêt. Pas maintenant. J'ai encore des choses à faire. Pas tout de suite. Je ne sais pas encore comment exactement je dois me comporter. Pas maintenant. Je n'ai pas encore fini de vivre. Il y a certains ici, vous vous dites, je me réconcilierai avec Dieu lorsque j'aurai 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais qui te dit que tu vas vivre jusqu'à 50 ans? Qu'est-ce qui t'indique aujourd'hui que tu vas vivre jusqu'à 35 ans? Qu'est-ce qui t'indique même que tu vas vivre jusqu'à 22 ans? Il n'y a rien aujourd'hui que tu peux me montrer comme attestant que je suis certaine que l'année prochaine, je serai encore en vie. La Bible dit en Hébreux 3, du verset 7 au verset 8, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parfois, on entend le message de la repentance. On entend le message de revenir à Dieu. On entend le message de se donner totalement, se donner entièrement. On entend que Dieu nous appelle et que nous avons quelque chose de plus grand sur notre vie que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais parfois, nous endurcissons notre cœur. Nous disons, Seigneur, non pas maintenant. Viens me chercher plus tard. Seigneur, pas aujourd'hui. Viens me chercher plus tard. Seigneur, pas maintenant. Viens me chercher plus tard. Mais le plus tard est incertain. Alors que le maintenant, tu peux le saisir pour rentrer dans la joie de ton maître. Il n'y a pas de temps à perdre pour que tu puisses te réconcilier avec le Seigneur. Il n'y a pas de temps à perdre pour que tu puisses mettre ta vie en ordre. Il n'y a pas de temps à perdre pour que tu puisses transformer ta vie aujourd'hui. Et c'est pourquoi je prie pour que tu puisses entendre le son de ma voix. Si tu fais partie de cette catégorie de personnes qui pour le moment n'a pas encore reçu Jésus-Christ, je prie pour qu'aujourd'hui tu puisses prendre cette décision. Parce qu'il ne faut pas que tu te retrouves devant Dieu et que tu puisses dire, Seigneur, je pensais que j'avais le temps. Le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient au Seigneur. Le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient au Seigneur. Alors ne te dis pas que non, je le ferai la prochaine fois. C'est aujourd'hui que Dieu t'appelle à revenir à lui. Ce que Dieu attend de toi, c'est une décision. Sa part à lui, c'est de t'affermir et de t'apprendre à marcher dans ses voies. Ce que Dieu attend de toi, c'est une décision. Et sa part à lui, c'est de t'affermir et de te faire marcher dans ses voies. Beaucoup ici, parfois nous nous disons, je ne suis pas capable de suivre Dieu. Je ne peux pas le faire. Ce n'est pas possible pour moi de quitter l'impudicité. Je ne sais même pas comment on fait pour vivre loin des péchés. Je ne sais même pas comment on fait pour arrêter de mentir. Je ne sais même pas comment on fait pour arrêter de vouloir plaire aux hommes ou plaire aux femmes. Je ne sais pas comment faire ces choses. Le comment appartient au Saint-Esprit. La Bible dit que sans moi, c'est Dieu qui parle, vous ne pouvez rien faire. Et la capacité de pouvoir tenir et de pouvoir marcher dans les voies de Jésus-Christ, c'est d'accepter que le Saint-Esprit puisse vivre à l'intérieur de toi et qu'il puisse instaurer à l'intérieur de toi son règne. Qu'il puisse instaurer à l'intérieur de toi ce que tu as besoin pour pouvoir marcher dans ses voies. Et ce matin, je suis venue te parler d'une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle que tu dois entendre ce matin. Il y a une bonne nouvelle que tu dois entendre ce matin. Dis avec moi une bonne nouvelle. Premièrement, Jésus-Christ est mort pour le pardon de tes péchés. Certains d'entre nous ici, nous nous disons, on est disqualifiés parce que je vis dans le péché. Je ne peux pas aller plus loin parce que je n'arrive pas à abandonner. Je ne peux pas aller plus loin parce que c'est difficile pour moi de marcher en sanctification. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Jésus-Christ est mort justement pour ça. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort. Jésus est mort parce que tu n'es pas capable de ne pas pécher. Jésus est mort parce que tu n'es pas capable de te sanctifier. Jésus est mort parce que tu n'es pas capable de marcher en nouveauté de vie par toi-même. C'est pourquoi Jésus est mort. Et c'est une bonne nouvelle pour toi. Parce que cela signifie que si tu l'acceptes, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Tu es totalement libre de pouvoir accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un et si tu fais partie de ceux qui se sont sentis enchaînés dans leur vie. Mais mon message est venu te dire ce matin que Jésus-Christ est mort pour ça. Il est mort pour toi.
qui n'arrive pas à marcher en nouveauté de vie. Il est mort pour toi qui n'arrive pas à te sanctifier. Il est mort pour toi qui n'arrive pas à ne pas mentir. Il est mort pour toi qui n'arrive pas à ne pas tromper ton conjoint ou ta conjointe. Jésus-Christ est mort justement pour cela, afin de faire de toi une personne capable de marcher selon les attendus de Dieu, selon les exigences de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon le vouloir de Dieu. Jésus-Christ est mort pour cela, afin que les chaînes de la mort, les chaînes du péché, les chaînes de l'angoisse puissent tomber. Alors c'est bizarre d'avoir quelqu'un qui nous apporte une solution, mais de ne pas vouloir cette solution. Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Jésus-Christ a été à la croix parce que tu n'es pas capable d'obéir à Dieu par toi-même. Mais c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de toi qui le fait. Mais il le fait lorsque tu acceptes de lui ouvrir la porte et que tu acceptes de lui laisser la place, que tu acceptes qu'il prenne le contrôle. Et c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que mon job, c'est d'accepter le sacrifice de Jésus. Son job à lui, c'est au travers du Saint-Esprit de me conduire dans ses voies. Alors je parle à quelqu'un qui aujourd'hui se disait, mais Seigneur, moi ma vie, la vie que je mène, me disqualifie. Je ne suis même pas digne d'être dans ta présence. Je ne suis même pas digne de m'approcher de toi. Je ne suis même pas digne que tu puisses m'appeler ton enfant, que tu puisses m'appeler ma fille. Mais je suis venu te dire de la part de Dieu ce matin que Dieu attend simplement que tu viennes lui demander pardon et que tu puisses te réconcilier avec lui. Si tu t'approches de Dieu avec ton fardeau, Dieu te retire ce fardeau et il le prend en charge. La Bible dit que lorsque Jésus est mort à la croix, il a pris notre maladie pour que nous puissions être guéris. Il a pris notre pauvreté pour que nous puissions être riches. Il a pris notre honte pour que nous puissions être glorifiés. Il a pris notre rejet pour que nous puissions être acceptés. Il a pris nos peurs, nos craintes, nos incapacités pour nous donner sa capacité au travers du Saint-Esprit. Il a pris tout ce qui était honte, tout ce qui était rejet, tout ce qui était disqualification pour venir nous qualifier au travers de son sang et au travers de la croix. Alors je ne sais pas ce pourquoi le diable t'accuse ce matin. I don't know. Je ne sais pas où est-ce que tu étais hier. Je ne sais pas ce pourquoi l'ennemi t'accuse aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont les choses qui sur ton cœur pèsent comme étant comme étant de la culpabilité. Je ne sais pas. Mais ce que je suis venu te dire ce matin, c'est ne passe pas ton temps à esquiver la présence de Dieu. Mais viens à lui afin qu'il puisse prendre ton fardeau et ton péché et qu'il puisse te délivrer. Alléluia. Si tu es en ce lieu et que tu sais que tu veux te réconcilier avec Dieu, tu sais que tu veux lui demander pardon, tu sais que tu veux marcher en nouveauté de vie, tu sais que tu veux avancer, tu sais qu'il y a plus pour toi, tu sais qu'il y a un mode de vie que tu as aujourd'hui qui ne lui plaît pas, qui ne lui correspond pas, qui ne va pas avec ce que Dieu attend de toi. Prends un temps, prends une minute, demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai mené une vie de péché. Je te demande pardon parce que j'ai marché et j'ai continué à marcher sans prendre le temps de venir me réajuster face à toi, sans prendre le temps de pouvoir me remettre dans tes rails, sans prendre le temps, Seigneur, de pouvoir ajuster ma vie avec la tienne. Prends le temps maintenant, prie. Dis à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Je ne sais pas pourquoi tu me regardes. Je ne sais pas pourquoi tu chuchotes. Je ne sais pas pourquoi tu restes dans ton coin. Mais je suis venu te dire ce matin que Dieu t'appelle à la repentance et qu'il te demande de demander pardon afin qu'il puisse t'emmener plus loin. Est-ce que tu peux élever ta voix, peuple de Dieu? Le problème lorsque l'on parle de repentance, c'est que l'on croit que Dieu vient pour nous juger, alors que Dieu vient précisément pour nous délivrer. Dieu n'est pas un Dieu père fouettard qui vient pour te frapper, pour te fouetter. Dieu veut que tu viennes avec tes fardeaux et tes péchés et que tu lui dises, Seigneur, viens prendre ces choses et emmène-moi à marcher avec toi. Viens prendre ces choses et emmène-moi, Seigneur, à aller plus loin. Viens prendre ces choses et emmène-moi, Seigneur, à pouvoir être délivré de ces choses. Viens prendre mon fardeau, viens prendre mes péchés, viens prendre qui je suis et emmène-moi, Seigneur, à pouvoir marcher en nouveauté de vie. Parfois, ce qui nous empêche aussi d'avancer avec Dieu,
c'est que nous sommes déçus. Dis avec moi, nous sommes déçus. Là, je parle à une deuxième catégorie de personnes. Des personnes qui ont accepté Jésus, qui ont fait la prière du salut. Des personnes qui ont dit, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et ces personnes marchent avec Dieu. Dis avec moi, elles marchent avec Dieu. Ces personnes ont commencé à investir dans leur vie de prière, à investir dans leur temps personnel avec Dieu, à investir dans leur connaissance de la parole, à investir dans Church Home, à commencer à servir. Et ces personnes-là se retrouvent à un moment donné à être déçues. Dis avec moi, à être déçues. Parce qu'elles se rendent compte que j'ai accepté Jésus dans ma vie, mais que j'ai encore des luttes. J'ai accepté Jésus dans ma vie et j'ai encore des batailles. J'ai accepté Jésus dans ma vie, mais j'ai encore des choses qui me résistent. J'ai accepté Jésus dans ma vie, mais j'ai encore des choses qui sont difficiles à pouvoir accomplir. Et j'aimerais, pour pouvoir expliquer ces choses, avoir 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes, peu importe, fille, garçon, peu importe. 5 personnes. 5 personnes. Ok. Alors là, c'est Pasteur Didier qui est dans le monde. Ok? Est-ce que vous pouvez le tenir par les bras comme ça et le retenir en arrière? Non, toi, tu ne bouges pas. Toi, tu ne bouges pas. Le tirer comme ça. Est-ce qu'on peut remettre des objets à Pasteur Didier? Des objets. Bon, vérifiez vos affaires pour pas qu'on oublie. Hein. Des objets. Là, il est chargé. Ok. Est-ce que tout le monde... Bon, vous ne voyez pas. Mettez-vous debout pour pouvoir voir. Là, c'est Pasteur Didier. Dites avec moi, Pasteur Didier. Bon, il n'est pas encore pasteur parce qu'il est dans le monde. Ok? Donc, là, on est au niveau de la première catégorie de personnes. Les personnes qui ne se sont pas réconciliées avec Dieu. Les personnes qui pensent qu'elles peuvent aller plus loin, mais il y a quelque chose qui les retient. Essaye d'avancer. Essaye d'avancer. Et ça, c'est toi, lorsque tu essayes d'avancer sans avoir accepté le Seigneur dans ta vie. Tu essayes de toutes tes forces, de toutes tes forces, de toutes tes forces, de toutes tes forces. Mais tu n'as pas encore été rendu libre. Et lorsque tu acceptes le Seigneur, on va faire la prière du salut ensemble. Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Règne dans ma vie, règne dans mon cœur, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, au nom de Jésus. Amen. À ce moment-là, il est libre. Lâchez-le. Décalez-vous, décalez-vous. Vous êtes vraiment chassés. Il est libre. D'accord? Avance. Il est libre. Il est libre. Il est totalement libre. Alléluia. Maintenant, Dieu ne souhaite pas que tu t'arrêtes à juste cette étape de liberté. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Être libre ne signifie pas que tu vas réussir à accomplir ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que lorsque Dieu t'a libéré, tu avais des bagages. Les bagages, ce sont les habitudes que tu as acquises dans le monde. Les bagages, ce sont les blessures. Les bagages, ce sont les choses que tu as cultivées pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Le bagage, c'est quelque chose avec lequel tu es venu en Christ. Que Dieu ne t'en veut pas d'avoir ces bagages dans un premier temps. Mais lorsque tu avances avec Dieu, remets-toi là-bas. Moi, je vais symboliser le Saint-Esprit, ok? Lorsque tu avances avec Dieu, il t'indique comment tu dois marcher. Marche comme moi. Ok? Et alors que tu suis le Saint-Esprit, il y a un moment dans ta vie où tu te sens limité. Tu sens que c'est bizarre. J'avance avec Dieu, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me résiste. Il y a un truc qui... Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'ai l'impression que, je ne sais pas, Dieu me parle, je reçois des prophéties, j'ai des visions, j'ai des trucs à faire. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui me résiste. Et là, le Saint-Esprit commence à te parler. Dépose le sac beige. Dépose le paquet de mouchoirs.
et on avance. Ça résiste encore. Dépose le sac. Dépose le téléphone. Et à mesure que tu avances avec Dieu, Dieu te révèle les types de bagages que tu as à l'intérieur de toi que tu dois délaisser et abandonner. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de marcher avec Dieu et de vous rendre compte que mais en fait, j'ai de l'amertume. Et toi-même, tu parles à Dieu, tu dis, mais c'est pas possible. Comment je peux être amer comme ça? Dieu te parle, il te dit, abandonne. Maintenant, la problématique, c'est lorsque les chrétiens ne veulent pas abandonner. Il y a certains chrétiens qui veulent être libres en Christ. Amen. Marcher avec Dieu. Amen. Mais qui, lorsque l'on leur dit, tu dois pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Pas ça. Et donc ça, on va dire, c'est le manque de pardon. Essaie de cacher le manque de pardon quelque part. Je ne sais pas si ça rentre dans la poche. Sinon, prends le téléphone. Essaie de mettre dans la poche. Donc, il y a certains chrétiens qui refusent d'abandonner ce que Dieu leur demande d'abandonner. Et ils se disent que peut-être en faisant semblant que tout va mieux, peut-être que Dieu va oublier qu'en fait, je n'ai pas tout pardonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certains ici, vous dites non, je vais pardonner mon ex qui s'appelle B. Mais mon ex qui s'appelle A, lui là. Je parle à quelqu'un, ça rentre quelque part. Ça rentre quelque part. Il y a certaines personnes qui disent, ok, je veux bien pardonner à mon père. Mais mon professeur de chimie là, lui, vraiment je prie pour que le ciel s'ouvre au-dessus de ta tête, que le feu tombe. Oh, mais ne fais pas oh, c'est peut-être toi qui priais comme ça hier soir. On n'était pas là, il n'y a que Dieu qui sait. Donc on pense qu'en dissimulant les choses que Dieu nous demande d'abandonner, ça va aller. Et c'est là que la déception commence à arriver. On est libre en Christ. On est sauvé. On a des projets. On a des choses à l'intérieur de nous. Mais lorsque Dieu nous demande d'abandonner un type de caractère, lorsque Dieu nous demande d'abandonner un mode de réflexion, lorsque Dieu nous demande de voir les choses autrement, lorsque Dieu nous demande de pouvoir marcher différemment, on refuse de le faire. Et c'est là que l'on est perturbé. Et c'est là que l'on commence à être déçu de Dieu. C'est à ce moment-là où on commence à dire, peut-être que Dieu peut faire, mais il ne peut pas tout faire. Peut-être que Dieu peut vraiment sauver et restaurer, mais restaurer, c'est une manière de voir les choses. On n'est jamais vraiment restauré. Peut-être qu'être guéri dans notre âme, c'est quelque chose, on n'est jamais vraiment totalement guéri. Peut-être que la guérison divine dans notre corps, ça dépend des maladies. Parce que tu ne souhaites pas abandonner ton mauvais mode de réflexion. Et je suis venue dire à quelqu'un, avoir accepté Jésus, c'est déjà bien. Mais tu dois accepter de renoncer à ces bagages qui te chargent. Ces bagages qui t'empêcheront d'aller plus loin avec Jésus-Christ. Parce que si tu veux que Dieu se serve de toi, si tu veux aller au maximum de ton potentiel avec Dieu, il n'y a pas de négociation possible. Ce que Dieu te demande d'abandonner, tu dois l'abandonner. Ce que Dieu te demande de laisser, tu dois le laisser. Afin que tu puisses aller plus loin. Vas-y, avance. Afin que tu puisses aller beaucoup plus loin dans ce que Dieu attend de toi. Et cette deuxième catégorie, c'est une catégorie qui est frustrée. Dis avec moi qui est frustrée. Est-ce qu'on peut ramasser les choses? Merci beaucoup. C'est une catégorie qui est frustrée. Et peut-être que tu es là aujourd'hui et tu te dis, oui, c'est bien beau. Moi, j'ai accepté Jésus. Je ne suis pas rebelle à Christ. Je prie tous les matins à 4 heures. D'ailleurs, c'est moi qui me réveille la première à la matinale des Sentinelles. Il n'y a même pas encore le lien sur le groupe WhatsApp. Je suis déjà réveillée. On n'a pas besoin de m'appeler pour que je prie. Oui, mais tu peux prier. Tu peux venir à l'église. Tu peux prier. Tu peux venir à l'église. Si tu n'acceptes pas de renoncer à ce que Dieu te demande de renoncer, tu seras constamment bloqué. Libre, mais limité. Libre, mais bloqué. Libre, mais une porte ouverte pour que le diable puisse venir te servir de toi à un moment donné de ta vie. N'accepte pas d'être seulement libre. Tu dois être libre et tu dois laisser Dieu retirer ce qui ne lui appartient pas. Peut-être que ce qui ne lui appartient pas, c'est un système de pensée. Peut-être que ce qui ne lui appartient pas, c'est une manière de réagir, une manière de faire les choses. Peut-être que ce qui ne lui appartient pas, c'est des relations que tu souhaites constamment convertir par tes propres forces alors qu'eux-mêmes ne veulent pas se convertir. Il y a des relations que tu dois accepter d'abandonner parce qu'elles ne t'emmènent pas là où Dieu t'attend. Et en plus de ça,
toi, tu ne les impactes pas par ta vie, parce que quand tu es avec eux, tu adoptes leur mode de vie à eux. C'est la vérité et vous devez être sincère avec vous-même. Il y a des personnes dans votre entourage que vous savez pertinemment qu'au niveau où vous en êtes aujourd'hui de votre consécration, vous n'allez pas les impacter. Et d'ailleurs, vous aimez bien leur compagnie parce qu'ils vous empêchent de vous consacrer. En fait, il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui vous plaît parce qu'ils vous rappellent que je ne suis pas obligé de trop en faire. Je ne suis pas obligé de trop faire. Il y a même des personnes, c'est plus subtil. Vous aimez traîner avec eux parce que quand vous voyez leur mode de vie qui n'est pas bon, ça vous rassure sur vous-même. Vous vous dites, bon, au moins, moi quand même, oui, mais au moins, moi je vais à l'église. Hein. Tu vas à l'église, c'est bien, mais peut-être que ton terminus est le même que le sien. Tu vas à l'église, c'est bien, mais aller à l'église, ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui doit être transformé. Mais Dieu ne va pas t'obliger. Dieu n'oblige pas. La transformation, la métanoïa, la transformation de tes pensées, de ta manière de vivre ta vie sur terre, Dieu ne te forcera pas. Dieu t'expose la parole. Dieu te montre ce que tu dois faire. Dieu t'indique, il te montre la voie à suivre. La décision, elle te revient. Choisir d'abandonner tes mauvaises voies, ça te revient. Choisir de te consacrer, ça te revient. Choisir de ne plus mentir, ça te revient. Ces choses te reviennent à toi. C'est toi qui dois prendre la décision. Alors si tu sens dans ton cœur au-dedans de toi que Dieu te parle, n'endurcis pas ton cœur. Ne fuis pas. Reste là et écoute. Si tu es sur Internet, ne fuis pas. Il ne faut pas éteindre l'onglet. Reste là, augmente le volume. Dieu te parle. Augmente le volume, oui. Dieu te parle. Il y a quelque chose que nous devons prendre en considération. C'est que nous n'aurons aucune excuse devant le Seigneur de lui dire « je ne savais pas ». Tu savais. Et même si tu me dis que tu n'avais pas un pasteur pour t'expliquer, tu savais. À l'intérieur de toi, il y avait quelque chose comme une température interne qui te montrait que là, j'exagère. Là, je ne vais pas faire ça comme ça. Là, ce n'est pas possible pour moi de pouvoir le faire. C'est mieux que j'arrête de faire ça. Tiens à ton voisin, tu sais. Tu sais. Tu sais. Tu sais ce que Dieu attend de toi. Alors accepte de te consacrer dans le nom de Jésus. Alors le titre de mon message ce matin, parce que je n'ai pas encore donné mon titre. Le titre de mon message ce matin, c'est « Pendant qu'il se trouve ». Pendant qu'il se trouve. La Bible dit en Ésaïe 55 du verset 6, à partir du verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Pendant qu'il se trouve, dis avec moi, pendant qu'il se trouve. Ce verset, moi, m'inquiète. Dis avec moi, m'inquiète. Parce que si la Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, ça indique qu'il y a un moment où il ne se trouve plus. Si la Bible nous dit d'un moment qu'il y a un moment où Dieu se cherche et qu'il faut le chercher, c'est qu'il y a un moment où Dieu ne se trouve plus. Et ce qui est dommage dans notre génération, c'est d'avoir accès à tellement de connaissances, d'avoir accès à tellement de manières de pouvoir recevoir la parole, d'avoir accès à de multitudes d'églises qui prêchent la parole, qui prêchent véritablement le message de Dieu, mais d'avoir des personnes qui n'ont pas soif de chercher Dieu. Vous savez, lorsque nous nous retrouverons devant Dieu, nous, cette génération, nous serons jugés très sévèrement. Parce que nous avons accès à tout. Nous avons Internet, Google, YouTube, ChatGPT. Tu as ton pasteur à qui tu peux envoyer un message. Vous imaginez à l'époque où il n'y avait pas les téléphones? Comment tu fais pour appeler ton pasteur? Tu devais attendre soit le dimanche, soit je ne sais pas ce que tu faisais. Tu faisais rien parce qu'il n'y avait pas de moyens. Aujourd'hui, tu peux écrire à ton pasteur.
Tu peux aller sur YouTube chercher prédication sur la paix. Tu as peut-être 10, 15 messages qui sortent. Mais ChatGPT, dis-moi tous les versets qui parlent du bonheur. ChatGPT te sort tous les versets qui parlent du bonheur. En PDF. Tu peux copier-coller et faire genre que c'est toi qui as tout trouvé alors que c'est ChatGPT qui a cherché. Hey. ChatGPT n'est pas mauvais, hein, mais faites attention à la paresse que ça met à l'intérieur de vous. Faites attention de ne pas être tenté de dire ChatGPT, écris mon message. Je parle à quelqu'un. Faites attention de ne pas dire oh ChatGPT, rédige mon exhortation. ChatGPT, donne-moi les points de prière parce que ChatGPT va faire, hein. ChatGPT fait ce que tu lui demandes de faire. Si tu dis ChatGPT, donne-moi un message sur le pardon, il va te faire le message. Faites attention. L'apôtre a dit une parole, la dernière fois, il a dit que nous devions faire attention à ne pas devenir une église des réseaux sociaux. Une église qui, au final, montre une belle apparence, mais qui ne va pas dans les profondeurs. Mais aller en profondeur, ça dépend de toi. Il y a un temps où on cherche Dieu, et il y a un temps où c'est difficile de le chercher. Il y a un temps qui est favorable, et il y a un temps qui est défavorable. Par exemple, il y a des saisons de ta vie qui sont propices au fait que tu cherches Dieu. Lorsque, par exemple, tu n'as pas beaucoup de responsabilités dans ta vie. Dis avec moi, beaucoup de responsabilités. Il y a certaines personnes ici, vous savez que vous n'avez pas beaucoup de responsabilités. Votre problème, c'est que vous n'êtes pas bien organisé. Si, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je sais qu'en étant étudiante, je prierai davantage. Parce que je me rends compte aujourd'hui, au niveau de responsabilité que j'ai, que j'avais beaucoup de temps. Et ce n'est pas que je ne le faisais pas, mais aujourd'hui, je sais que si j'avais l'opportunité de repartir à ces années-là, je le ferais davantage. Parce qu'il y a des temps où Dieu te permet d'avoir du temps. Et ce temps-là, tu dois le mettre à disposition pour le chercher. Et pas pour chercher toujours à être dans un dernier groove, un dernier drive, une dernière sortie. Il y a des moments où tu dois savoir dire à ton âme, c'est le moment là où je dois chercher Dieu. Il y a des temps où, comme par hasard, même quand tu veux sortir, tu appelles ami A, pas dispo. Ami B, pas dispo. Frère A, pas dispo. Frère B, pas dispo. Toi, tu cherches par tous les moyens à chercher à aller dans ce restaurant-là. Alors que peut-être que Dieu veut que tu puisses jeûner ce matin-là. Peut-être que Dieu a besoin que tu ailles dans ta chambre, que tu fermes cette porte, que tu éteignes ton téléphone et que tu élèves ta voix pour prier pour la nation. Mais si tu ne prends pas en compte ce temps que Dieu te donne, tu vas le regretter. Parce que comme je te disais, tu n'es pas maître du temps. Et le temps ne t'attend pas. Le temps avance et continue à se dérouler. Jusqu'à ce qu'un jour tu te rendes compte que tu n'as plus suffisamment de temps. Il y a un temps pour chercher Dieu. Tu es avec moi quand on n'a pas beaucoup de responsabilités. Il y a des moments aussi qui sont favorables dans la journée. Parfois, tu es au travail et tu sens dans ton cœur, ne mange pas aujourd'hui. Mais toi, tu aimes tellement la nourriture. Ah, c'est pas par là-bas, c'est par ici. Ok, je vais là. Tu aimes tellement la nourriture que même si un ange vient dans le bureau pour dire ne mange pas, tu vas manger. Même si un ange vient prendre la fourchette, ne mange pas, tu vas manger. Des fois, c'est vrai que l'église n'est pas en jeûne. Des fois, c'est vrai que tu avais préparé ta lunchbox. Mais sois sensible au Saint-Esprit. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu a quelque chose de spécial qu'il veut te dire. Et si tu sais l'écouter, tu sauras que là, à ta pause déjeuner, ce n'est pas le moment d'aller manger. C'est le moment d'aller te cacher pour aller chercher Dieu. Tu sauras qu'aujourd'hui, cette semaine, ce n'est pas le temps pour dormir, mais c'est le temps pour faire des veillées personnelles, pour pouvoir chercher Dieu. Il y a des moments qui sont favorables pour chercher Dieu. Et lorsque tu rates ces moments, tu ne sais pas quand est-ce qu'ils reviendront. Que ce soit très tôt le matin, très tard le soir, que ce soit à midi, que ce soit à 13h, peu importe. Mais il y a des temps qui sont favorables pour chercher Dieu. Et tu dois savoir les mettre à profit. Je me rappelle quand j'étais à l'université, souvent il y avait des moments comme ça où, pendant la pause déjeuner, des fois on avait 2 heures de pause, 1h30 de pause. Et ce que je faisais, c'est qu'à cette heure-là de pause, j'allais dans les toilettes et j'allais prier. Et je me rappelle que ça me faisait des problèmes avec les gens de ma promo, puisqu'ils disaient, oui, mais toi, tu veux toujours faire genre, t'es trop spirituel, tu veux toujours faire genre, oui, mais je ne peux pas résister. Si je sens que là, je dois me retirer, je me retire. Si je sens que là, les discussions qu'on va avoir, ce n'est pas des discussions qui m'intéressent, je me retire. Si je sens que là, ce n'est pas un moment
qui, moi, me fait du bien, je me retire. N'ayez pas honte de vous mettre à part pour votre Dieu. Parce que les temps dans lesquels Dieu vous presse pour pouvoir prier, vous ne savez pas à quel point ce sont des stocks que Dieu va utiliser pour des moments qui seront peut-être des temps qui seront défavorables. Ta situation économique peut être un moment favorable pour chercher Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Parfois, avoir trop d'argent t'empêche d'avoir soif de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu ne te permet pas d'en avoir. Parce qu'il sait que le moment où tu as de l'argent, c'est le moment où tu vas arrêter de dépendre de lui. Aujourd'hui, tu cherches la face de l'Éternel parce que tu vois que ton compte en banque ne te permet pas de pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Mais le jour où ton compte en banque est rempli, est-ce que tu vas encore prendre le temps de dire au Seigneur, Seigneur, montre-moi comment je dois faire. Montre-moi la voie à suivre. Dis-moi où est-ce que je dois investir. Explique-moi comment je dois faire mes courses. Certains d'entre nous ici, malheureusement, notre situation économique est permise par Dieu. Parce qu'il sait que le jour où il te délivre de ça, il n'est pas encore sûr aujourd'hui que tu vas continuer à le chercher. Il y a des moments favorables pour chercher Dieu. Les temps et les moments de jeûne corporatif. Parfois, il nous est arrivé ici d'avoir des jeûnes de dévotion. Dis-moi des jeûnes de dévotion. Et d'avoir des personnes qui ne veulent pas participer aux jeûnes de dévotion. Et ça, c'est pas mauvais en soi. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais à la fin des jeûnes de dévotion, ces mêmes personnes qui ne voulaient pas viennent nous voir pour nous dire, mais quand est-ce qu'on refait encore une dévotion parce que je sens que j'ai besoin de le faire. Parfois, tu dois accepter que si tu es dans une église locale et qu'il y a un programme qui est inspiré, tu dois juste suivre le mouvement et faire ce qui est indiqué. Parfois, nous voulons tellement être originaux, dis-moi originaux, que lorsqu'une instruction est donnée, on veut montrer que nous, on en a d'autres. Vous savez, les temps de jeûne corporatif sont des moments favorables. Parfois, il y a certaines personnes qui viennent à ces temps de jeûne et qui sont des personnes qui n'arrivent pas à prier personnellement. Mais alors qu'ils viennent à ces jeûnes de dévotion, Dieu leur permet de retrouver cette vie de prière personnelle. Dieu leur permet d'avoir ce feu dans leur vie de consécration. Dieu leur permet de pouvoir retrouver quelque chose. Ne prends pas pour acquis les temps de jeûne corporatif, parce que tu ne sais pas quand est-ce que nous aurons l'opportunité de pouvoir le refaire. Il y a d'autres moments qui sont favorables au fait de chercher Dieu, le pays dans lequel tu vis. C'est vrai que pour nous aujourd'hui, on trouve que c'est normal et que c'est banal de pouvoir se rencontrer le dimanche matin, de venir à l'église, se préparer. Mais il y a des pays pour lesquels ce n'est pas possible. Il y a des pays pour lesquels venir à l'église est dangereux. Il y a des pays dans lesquels pour dire « je suis chrétien », c'est dangereux. Mais nous sommes pour le moment dans un pays qui nous laisse la liberté de pouvoir le faire. Et ça aussi, c'est un temps favorable pour chercher Dieu. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que nous serons peut-être menacés par rapport à notre foi. Nous ne savons pas si un jour, nous n'aurons plus la grâce de pouvoir adorer Dieu librement, pouvoir faire des marches pour Jésus librement. Peut-être qu'il y a un jour où ce sera plus possible. Alors aujourd'hui, ne méprise pas la grâce que tu as de pouvoir venir dans la présence de Dieu, de pouvoir te rassembler dans l'église, de pouvoir voir ton frère et ta sœur librement sans avoir honte, de pouvoir poster des photos sur Instagram, Church Time, sans avoir honte et sans avoir peur. Ne le méprise pas parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu auras encore l'opportunité de pouvoir le faire. Alléluia. Alors il faut faire des stocks. Dis avec moi, faire des stocks. Il faut faire des stocks. Dis avec moi, faire des stocks. Joseph a appris à faire des stocks. Parce qu'il y a des temps qui sont des temps que l'on appelle des temps de famine. Dis avec moi, des temps de famine. Et il y a des temps que l'on appelle des temps qui sont des temps d'abondance. Et lorsque Dieu nous indique qu'il y a un temps durant lequel nous devons le chercher, c'est que Dieu considère qu'il y a des temps, ce temps, le temps dans lequel nous sommes, qui est un temps qui s'appelle un temps d'abondance. Aujourd'hui, la saison dans laquelle nous sommes ici, en Guadeloupe, ici, dans cette salle, ici à Renaissance, c'est un temps d'abondance. Le temps d'abondance se caractérise par les temps corporatifs que nous avons. Les temps d'abondance se caractérisent par l'effusion du Saint-Esprit que nous vivons. Les temps d'abondance se caractérisent par la bénédiction que tu vis dans ta vie.
Les temps d'abondance se caractérisent par les temps de louange et d'adoration que tu peux vivre clairement dans la présence de Dieu. Les temps d'abondance, c'est des moments durant lesquels tu élèves ta voix pour prier et tu as l'exaucement directement. C'est des temps où tu jeûnes et tu pries pendant une semaine et tu vois que le ciel est ouvert. Il y a des moments qui s'appellent des temps d'abondance. Et pendant ces temps d'abondance, le Saint-Esprit souhaite que l'on puisse le chercher. Le problème, c'est d'être assis ici, dimanche après dimanche, vendredi après vendredi, mercredi après mercredi, lundi après lundi, mais de ne jamais prendre en considération que la saison dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est une saison où Dieu me demande de recevoir la parole, c'est vrai, mais d'être capable aussi de l'appliquer. Depuis le début de l'année, nous recevons plusieurs types de messages. Des messages qui te parlent, des messages qui te font du bien, des messages qui te transforment, des messages qui te font bouillir, des messages qui te mettent en feu. Ma question, c'est que fais-tu des messages que tu reçois? Que fais-tu des messages que tu reçois? Au camp des femmes, j'ai aimé une phrase que Pasteur Sita a dit. Pasteur Sita a dit, ne gaspille pas mon onction. Parfois, on épuise les pasteurs, on épuise les hommes de Dieu. On épuise les personnes chargées d'annoncer l'évangile. On épuise les personnes qui prient pour nous. On épuise les gens. Parce que le pasteur se consacre. Le pasteur cherche Dieu. Le pasteur fait tout pour te donner un message qui vient du cœur de Dieu. Le pasteur fait tout pour se consacrer dans sa vie personnelle. Le pasteur fait tout pour être un modèle, pour être un exemple et venir prêcher avec tout son cœur, avec toute son âme, avec toute sa force, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre l'urgence dans laquelle nous sommes aujourd'hui, de ne pas banaliser la présence de Dieu. Parce qu'il y a un temps qui s'appelle un temps d'abondance, mais il y a un temps aussi qui s'appelle un temps de famine. Et les temps de famine, c'est les temps qui deviennent difficiles. Les temps de famine, c'est les temps où lorsque tu annonces Jésus, tu es en danger. Les temps de famine, c'est les moments où tu sens que lorsque je dois me consacrer, c'est un peu compliqué. Les temps de famine, c'est les temps où je m'aperçois que ma vie de prière est moins intense qu'auparavant parce que j'ai du mal à pouvoir me mettre en ordre. Mais si tu négliges les temps d'abondance, tu ne pourras pas survivre dans les temps de famine. Si tu négliges les moments où Dieu te parle aujourd'hui, si tu négliges les moments où Dieu te parle aujourd'hui, si tu négliges les moments où Dieu vient t'affecter aujourd'hui, les moments qui seront difficiles, tu ne pourras pas les vivre convenablement. Il y a un temps où Dieu se trouve et il y a un temps où Dieu ne se trouve plus parce que la présence de Dieu est déjà passée. On l'a déjà vécu ici, un moment d'effusion de l'esprit fort où Dieu commence à toucher. Et au moment où Dieu commence à toucher, toi, tu commences à réfléchir à ton petit déjeuner. Au moment où Dieu commence à toucher, toi, tu commences à te dire, mais en fait, moi, j'ai des problèmes dans ma vie. Au moment où Dieu commence à toucher, tu te dis, ah, peut-être que ce n'est pas pour moi, et tu restes de côté. Et il faut que le pasteur te gronde, que le pasteur t'agite, que le pasteur te crie dessus, pour que tu prennes en compte que ce temps est un temps d'abondance, où Dieu vient pour te toucher, où Dieu vient pour te faire du bien, afin que lorsque tu retourneras dans un temps de famine, tu puisses survivre à cette période. Le temps de famine, c'est le moment où, lorsque l'on rentre dans notre vie de prière personnelle, on voit qu'on n'est encore pas capable d'être constant dans cette vie-là. Parfois, le culte du dimanche, c'est ton temps d'abondance pour te préparer à ta semaine, qui est pour le moment un temps de famine. Parce que tu n'as pas encore toutes les ressources à l'intérieur de toi pour percer personnellement. Tu as encore besoin qu'il y ait des gens qui te tiennent. Tu as encore besoin qu'il y ait des gens qui te poussent. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est lorsque tu es là et que tu banalises ce temps. Le problème, c'est lorsque tu es là et qu'on te dit prie, tu ne pries pas. Jeûne, tu ne jeûnes pas. Invoque Dieu, tu n'invoques pas. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez, que l'on se retrouve dans notre vie, à être battu, à être abattu, à prendre des flèches en plein cœur, parce que les temps d'abondance, nous les avons négligés. Ne prends pas pour acquis ta présence ici, parce que tu ne sais pas où tu seras demain. Peut-être que tu es ici parce qu'on t'a forcé. Peut-être que ta mère t'a forcé. Peut-être que ton père t'a forcé. Peut-être que ta voisine t'a forcé. Et ça t'énerve d'être là. Ne prends pas pour acquis ce que tu entends. Parce que la plus grande preuve d'amour en réalité, c'est de pouvoir te donner accès à la vérité. Et la vérité, c'est que tu as besoin de chercher Dieu. Tu as besoin d'avoir une relation avec Dieu. Tu as besoin de venir te mettre
en axe avec Dieu. Parce qu'il y a un temps où Dieu se trouve. Il y a un temps où Dieu ne se trouve pas. Nous sommes dans une saison pour le moment où Dieu est d'accord de pouvoir se trouver. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cela signifie que Dieu veut se révéler. Dieu veut se montrer. Dieu veut te parler. Dieu veut te montrer. Dieu veut t'utiliser. Dieu est d'accord. Mais la problématique, c'est que tu ne te disposes pas pour le chercher. Tu ne te disposes pas pour le chercher. Nous ne nous disposons pas pour le chercher. Nous préférons parfois vaquer à nos occupations. Nous préférons parfois dire à Dieu que nous avons mieux à faire que de venir dans sa présence. Alors que Dieu nous accorde tous les jours, tous les matins, une invitation à venir passer du temps avec lui. Une invitation à pouvoir nous consacrer. Une invitation à pouvoir nous mettre en axe avec lui. Une invitation à pouvoir changer de vie. Il y a un temps où Dieu se trouve. Il y a un temps où Dieu ne se trouve pas. Et il y a un passage que j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Regarde ce que la Bible dit. Matthieu 22, du verset 1 au verset 9. Matthieu 22, du verset 1 au verset 9. Matthieu 22, du verset 1 au verset 9. C'est bon pour vous? Ok, on lit ensemble. 1, 2, 3. Jésus... Oh là 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 là. Problème de coordination. Est-ce que vous y êtes? Matthieu 22, du verset 1 au verset 9. 1, 2, 3. On lit. Ok. Le royaume des cieux. Il envoya ses serviteurs, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore. Dites aux conviés, mes bœufs, tout est prêt, venez aux noces. Mais celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi et brûla leur ville. Alors, les noces, allez donc, tout ce que vous trouverez. Je disais tout à l'heure que Dieu nous donne des occasions et des invitations pour pouvoir rentrer dans sa présence et pour pouvoir le chercher. Mais il y a des choses qui nous empêchent de rencontrer Dieu. Et la première des choses qui nous empêche de rencontrer Dieu, c'est de ne pas avoir les bonnes priorités. Vous savez, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que les personnes qui sont conviées à participer aux noces n'avaient pas des raisons qui sont des raisons que l'on appelle le péché. Dites-moi le péché. Les excuses qu'ils annoncent pour ne pas se rendre aux noces sont de bonnes excuses. Ils ont des choses à faire. Ils ont des bœufs à prendre soin. Ils ont des bêtes à tuer. Ils ont des choses à faire. Et ces choses qu'ils ont à faire ne sont pas des choses qui sont mauvaises. Dites-moi, ne sont pas des choses qui sont mauvaises. Mais ces choses qui ne sont pas mauvaises en soi peuvent le devenir si elles ne sont pas mises dans le bon ordre des choses. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis, Seigneur, je ne peux pas vraiment te chercher parce que j'ai une carrière à mener. La carrière à mener n'est pas problématique. C'est problématique parce que tu mets la carrière à mener avant le fait de pouvoir chercher Dieu, avant le fait de pouvoir te consacrer, avant le fait de pouvoir le chercher. Le problème n'est pas que tu aies une carrière. Le problème, c'est où est-ce que tu mets cette carrière. Le problème, c'est pas d'avoir des enfants. Le problème, c'est où est-ce que tu places ces enfants. Le problème n'est pas d'être marié. Le problème, c'est où est-ce que tu places ce mariage. Là où tu mets les choses que Dieu te donne déterminera si ces choses sont des choses qui te disqualifient ou pas. Ne pas avoir les bonnes priorités. Deuxièmement,
La chose qui nous empêche de rencontrer Dieu, ce sont les excuses. Les excuses. Je suis trop jeune. Je verrai plus tard parce que là, je suis trop jeune pour chercher Dieu. Et pendant qu'il y a des gens qui disent je suis trop jeune, il y a ceux qui disent je suis trop vieux. J'ai déjà mené toute ma vie. Il n'y a plus d'espoir pour moi de pouvoir faire quelque chose. Je laisse ça pour les jeunes. Moi, je suis déjà en train de partir. Laissez-moi tranquille dans mon coin. Les excuses. Je n'ai pas d'argent. Laisse-moi aller chercher d'abord l'argent. Et quand j'aurai fini d'aller chercher l'argent, j'irai me consacrer à Dieu. J'ai trop d'argent. Je dois gérer mes sous. Toi qui n'as pas d'argent, tu ne sais pas de quoi je parle. Mais moi, j'en ai trop. Il faut que je puisse le gérer. Toutes les choses que nous considérons aujourd'hui comme étant des excuses pour ne pas chercher Dieu sont des obstacles qui feront qu'un jour nous pourrons être disqualifiés. Les personnes qui ont donné des excuses dans cette parabole ne sont pas des personnes que l'on dit vivre dans le péché. Ce sont des personnes qui ont utilisé des subterfuges pour ne pas faire ce que le maître leur demandait de faire dans un instant donné. C'est de l'orgueil que de penser que nous avons notre mot à dire sur la manière avec laquelle Dieu nous dit d'investir notre temps. Si Dieu te dit maintenant de pouvoir tout abandonner pour le suivre, je te conseille de tout abandonner pour le suivre. Si Dieu te dit maintenant que tu dois suivre un rythme rigoureux de vie de prière personnelle, tu dois avoir cette rigueur dans ta vie de prière personnelle parce que tu ne sais pas quand est-ce que le maître reviendra. Une autre chose qui nous empêche de chercher Dieu, la distraction. La distraction. Vous ne voulez pas dire amen pour les distractions? La distraction. Tu es là, tu n'es pas là. Tu vois là, je parle, tu penses à ton Instagram. Tu vois là, je parle, tu penses à ton rôti que tu as laissé au four. Tu te demandes, est-ce que j'ai éteint le four? Est-ce que le gaz est toujours allumé? La distraction. Vous voyez, quand vous êtes quelque part, mais votre esprit n'est jamais présent. Il y a des gens comme ça, qui sont présents de corps, mais c'est tout. Il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas l'âme, il n'y a rien du tout. Des gens à qui tu parles, mais qui ne sont pas capables de dire à la fin du message, mais de quoi on a parlé? Est-ce que tu te rappelles du titre? C'est quoi le titre du message? Ouais, il y a des gens qui hésitent. Il y a des gens qui hésitent. C'est quoi le titre du message? La distraction. La distraction. Notre temps d'attention est devenu trop court. Notre temps d'attention, notre temps de concentration est devenu trop court. Nous ne devons pas dire c'est normal, ça arrive à tout le monde. Non, parce que les choses spirituelles demandent de la concentration. Tu ne peux pas prier pendant 1 heure et à la fin, tu ne sais même pas c'est quoi les sujets que tu as fait monter. Ah. J'ai prié pendant 2 heures. Ok, tu as prié pourquoi? Oh. Ah, la grâce de Dieu, hein, j'ai prié en langue. La prière en langue, c'est maintenant notre cachette. On se cache derrière le parler en langue parce qu'en fait, on n'est pas capable de se concentrer. Donc, comme on dit que le parler en langue rend notre intelligence est stérile, donc on se dit, bon, je vais parler en langue. Mais parler en langue sans être conscient de ce que tu es en train de faire, c'est une perte de temps. Parler en langue sans considérer la chose que tu es en train de faire maintenant, c'est ne pas prendre en compte que tu es en train de faire un exercice spirituel qui est en train de te remplir actuellement. La distraction. Nous devons être disciplinés quant à nos temps de distraction. Certains ici, vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas votre métier. Allô? Ce n'est pas votre métier. Toi, tu veux suivre le rythme de temps d'une influenceuse, mais elle est payée pour ça. Toi, là, il y a 0 qui rentre. Tu n'es pas payé pour ça. Tu n'es pas fort pour ça. Ce n'est pas ton appel, ce n'est pas ton don, vraiment. Laisse tomber. Il y a des outils qui sont mis dans les téléphones pour contrôler notre temps. Parce que même les inventeurs des téléphones savent qu'il y a un moment où ça devient difficile de pouvoir se concentrer parce que les téléphones portables mettent en nous de la dopamine. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas accepter de subir une addiction à ton téléphone. Tu ne peux pas accepter de subir une addiction aux réseaux sociaux, une addiction à TikTok et Instagram. Et tu vas me dire, non, mais au travers des réseaux, quand même, j'écoute la parole. Arrête. Arrête. Dis à ton voisin, arrête. Arrête. Montre-moi ton historique YouTube, que je puisse regarder les 3 dernières vidéos que tu as regardées. Je suis sûr, il n'y a même pas une prédication. Arrête.
Arrête. Dis à ton voisin, arrête. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en soi, mais ça devient mauvais quand vous êtes tellement habitué à vivre dans une atmosphère de distraction que lorsque l'on vous demande de vous concentrer, c'est trop pour vous. Écouter un message pendant 1 heure, c'est trop. Si le pasteur ne fait pas des blagues, tu ne peux pas. Si le pasteur ne crie pas, ouah, tu ne peux pas. Si le pasteur ne fait pas d'illustration, tu ne peux pas. S'il n'y a pas un moment où on te dit de te mettre debout, tu ne peux pas aussi. La distraction, c'est l'une des choses qui pourra nous disqualifier à nous. Parce qu'aujourd'hui, la distraction est trop accessible. À n'importe quel moment, on peut être discret. Peut-être que tu es là, tu fais genre de prendre des notes, mais que tu envoies des messages. Je ne te juge pas, mais tu dois faire attention. Parce que pendant que tu es là, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Et pendant que tu envoies le message, tu passes à côté de quelque chose. Et la dernière chose que j'ai notée et qui nous empêche de rencontrer Dieu, c'est le fait, comme je disais pendant l'illustration, de ne pas vouloir abandonner. Être trop accroché à notre vie. Être trop accroché à notre vie. Trop accroché à nos habitudes. Trop accroché à notre manière de voir les choses. Trop accroché. Et parfois, quand on parle d'abandonner, ce n'est pas des grandes choses que Dieu nous demande d'abandonner. Certains ici, vous êtes bloqués parce que vous ne voulez pas abandonner. Vous ne voulez pas accepter de pardonner. Vous ne voulez pas accepter que je dois pardonner. Vous ne voulez pas accepter que dans la chose qui m'a fait mal, j'ai une leçon à tirer aujourd'hui pour pouvoir vivre la chose différemment. Il y a des gens ici, vous ne voulez pas accepter que Dieu peut pardonner une personne qui vous a fait du mal. Lorsque vous voyez quelqu'un qui vous a blessé venir à l'église, ça vous énerve. Lorsque vous voyez votre père donner sa vie à Christ, ça vous énerve. Lorsque vous voyez votre maman faire des efforts pour rencontrer le Seigneur, ça vous énerve. Parce que vous voudriez que le Seigneur puisse juger comme vous jugez les hommes. Mais Dieu est mort pour que chaque personne qui entend la parole puisse être sauvée. C'est vrai que cette personne t'a peut-être fait du mal. C'est vrai que cette personne n'a peut-être pas été juste avec toi. Mais ton rôle à toi, ce n'est pas de condamner. Ton rôle à toi, ce n'est pas d'annoncer des sentences. Ton rôle à toi, c'est de pardonner cette personne pour pouvoir avancer. J'ai aimé une phrase que j'ai vue du pasteur John Bever qui disait « Pardonner ne veut pas dire que les gens à qui tu pardonnes n'ont pas eu tort. Mais pardonner, ça te rend libre. » Certains ici, Dieu ne pourra rien faire avec vous. Dieu ne pourra même pas se révéler à vous parce que vous ne voulez pas abandonner et laisser ceux qui vous ont fait du mal. Dis à ton voisin, pardonne. 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 Et j'aimerais terminer sur ce point qui est pour moi un point capital. Il y a une urgence. Dis avec moi, il y a une urgence. Il y a une urgence. Quand on parle de chercher Dieu, pendant qu'il se trouve, cela nous montre que Dieu veut que nous soyons à la hâte. Dieu veut que nous soyons empressés de le chercher parce que la saison ne nous appartient pas. Il y a une urgence dans le fait de chercher Dieu parce qu'il y a une urgence dans le fait que Dieu veut faire des choses sur la terre. Mais si nous ne le cherchons pas, il ne pourra pas nous confier, il ne pourra pas nous donner la capacité de pouvoir aller et de pouvoir répandre son royaume sur la terre. Il y a une urgence. Chercher Dieu est une urgence. Tu ne peux pas accepter aujourd'hui d'être chrétien, mais d'être éloigné de Dieu. Tu dois regarder ta vie, faire une analyse sincère et abandonner les choses qui t'empêchent de rentrer dans sa présence. Abandonner les choses qui t'empêchent d'être utile entre ses mains. Abandonner ces choses qui t'empêchent de pouvoir être utilisé entre les mains de Dieu. La Bible dit, allez, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous ne pouvez pas faire des disciples si vous n'êtes pas vous-même un disciple. C'est pourquoi il y a une urgence aujourd'hui. Et je suis venu avec ça, de la part du Seigneur, pour te dire à toi, pour dire à quelqu'un qui m'entend, qu'il y a une urgence dans ta vie aujourd'hui. Tu dois chercher Dieu avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu es. Tu dois chercher Dieu par la prière. Tu dois chercher Dieu par la consécration. Tu dois chercher Dieu au travers des Écritures. Tu dois chercher Dieu au travers de tout ce que Dieu te donne. Parce qu'il y a une urgence. Aujourd'hui, Dieu t'accorde la grâce. Nous sommes dans une saison de grâce où tu peux le trouver alors que tu le cherches. Mais il y a une saison où ça va être difficile. Il y a une saison où ça va être compliqué.
Et chercher Dieu va être de plus en plus difficile. Alors ne passe pas ta saison dans les plaintes. Ne passe pas ta saison dans la colère. Ne passe pas ta saison dans l'amertume. Mais passe ta saison à chercher Dieu afin qu'il t'accorde la grâce de marcher dans la restauration divine. Invoquez Dieu pendant qu'il se cherche. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. La saison que nous avons est un carton que Dieu nous donne afin de pouvoir nous consacrer et de mettre notre vie en ordre. Parce que ça ne tardera pas. Le retour de Jésus est imminent. Jésus revient bientôt. Et nous n'avons pas le temps à vivre dans les cancans. Nous n'avons pas le temps de vivre dans la débauche. Nous n'avons plus de temps. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. C'est maintenant qu'il faut mettre ta vie en ordre. C'est maintenant qu'il faut pouvoir ranger ta vie afin que Dieu puisse t'emmener selon les projets et selon les plans qu'il a pour ta vie. C'était mon message pour vous aujourd'hui.